j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag des blogueuses antillaises. J'ai été taguée par la blogueuse Mélodie Musicale que vous connaissez sûrement pour faire ce petit tag et ça fait un petit moment déjà, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Pour ce petit tag, j'ai déjà quand même lu les questions et tout, mais je n'ai pas forcément préparé les réponses, donc je vais répondre aux questions comme ça avec vous. Le blogging, selon moi, ben c'est entre guillemets avoir un blog. Le blogging pour moi c'est partager des astuces, c'est quelqu'un qui partage des astuces, qui peut aider, elle peut aimer tester des choses. C'est quelqu'un qui peut montrer aussi son évolution. Par exemple, je prends mon exemple, moi qui aime le maquillage, j'utilisais ma chaîne YouTube pour pouvoir me développer et montrer aux personnes lambda que même sans base en make-up, on peut évoluer, etc. Donc pour moi, en fait, le blogging, tout simplement, c'est de partager, mais partager en donnant son avis, partager sur une plateforme telle que un blog ou encore chaîne YouTube, mais partager sur un support et créer derrière. Je pense que nos rapports sont des rapports normaux. Voilà. Est-ce qu'on a des amis dans la sphère du blogging? Évidemment que oui. Mais on n'est pas forcément copine avec tout le monde. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Donc je pense qu'avec les personnes avec qui on a un bon contact, ben, les rapports sont très bien. Les rapports sont amicaux. Et voilà. Et pour les personnes avec qui on a moins d'affinités, ben, on a des rapports cordiaux. On a moins des choses. On sait qu'on évolue un peu dans la même sphère, si on peut dire. Donc on se côtoie, on va au moins se dire bonjour, ça va et tout. Moi personnellement, je n'ai pas d'animosité avec personne. Et pour moi, les personnes qui ne partagent pas forcément ma vie tout le temps, avec qui je vais avoir un très très bon délire, ça va être avec qui je vais avoir un très très bon délire, ça reste des personnes avec qui quand même que je vais dire bonjour sans problème quoi, voilà. Alors, concernant les marques, c'est assez compliqué parce que je pense que déjà, d'une part, le blogging, la sphère youtubeuse, etc., c'est plus développé là-bas. Qu'on se le dise, c'est plus développé en France. Et en Guadeloupe, ça arrive, mais je pense que certaines marques n'ont pas vraiment compris c'est quoi le principe, etc. Donc, c'est un peu difficile. Je dirais que pour celles qui ont le cran, ben, c'est à nous peut-être de les sensibiliser, à leur expliquer ben, qu'est-ce que le blogging, en quoi on pourrait les aider, etc. Mais en même temps, voilà quoi, moi personnellement je préfère qu'une marque vienne à moi qu'au lieu d'aller démarcher une marque, voilà quoi. Après, par rapport à la confiance, oui, il y a des marques qui nous font confiance, ne serait-ce que par rapport à la manière dont nous partageons sur nos réseaux sociaux, etc. Mais c'est quelque chose quand même qui est plus propre à là-bas, selon moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore habitué vraiment en Guadeloupe à tous ces termes, blogueuse, youtubeuse, influenceuse et tout. Alors que là-bas, oui, donc les marques ont plus facilement confiance ou envie, ou je sais pas, de fonctionner avec d'autres youtubeuses, des youtubeuses qui sont là-bas quoi. Logiquement, pour moi, une blogueuse, elle doit intéresser et ne pas venir faire son intéressante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire son intéressante, mais c'est pas pour autant que les personnes qui la regardent ne vont pas la trouver intéressante. En fait, c'est un peu jouer sur les mots. En fait, là, c'est une question propre à la blogueuse, youtubeuse, influenceuse, de savoir ce qu'elle fait. Est-ce que ce que je le fais pour intéresser ou pour me rendre intéressante? C'est ça. Donc, en fait, moi, dans mon cas, ce que je fais, j'essaie de le faire pour que ça puisse intéresser. Mais la plupart des choses que je fais, c'est pour intéresser. Après, j'ai des moments où je fais mes petits délires et tout. Là, je fais mon intéressante, histoire de délirer, parce que c'est une façon aussi de montrer sa personnalité aussi sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout le temps tester des produits, donner des avis, entre guillemets. On vit aussi comme toutes les personnes lambda qui utilisent les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il y a des personnes lambda comme moi-même qui utilisent les réseaux sociaux pour s'amuser, pour voilà quoi. Donc au final se rendre intéressant.
Vos faits sont intéressants. Mais de base, je pense que lorsque tu fais du blogging pour donner un contenu intéressant. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Bref. Alors, c'est vrai que j'ai du mal avec le terme fan. Je peux pas laisser ça, genre, pour les grands artistes et tout. Il s'avère que les rares fois où j'ai pu rencontrer les abonnés, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, je prends l'exemple par exemple de la KBF où j'ai pu rencontrer des abonnés. Franchement, je me sens super proche. En fait, au premier abord, il y a une petite hésitation. Tu ne sais pas trop comment aborder la personne lorsque tu la vois en vrai parce qu'on a toujours eu l'habitude de parler sur les réseaux quoi. Donc, arrivé en face, tu ne sais pas. Voilà, il faut voir quelle est la barrière, qu'est-ce qu'on peut faire. Je me trouve quand même assez proche parce que mes abonnés, vous en tout cas, vous communiquez pas mal avec moi, surtout sur Instagram. C'est un réseau, je vois, où les personnes, voilà, parlent plus facilement, on peut échanger, vous me donnez des conseils, vous venez même me demander des conseils. Donc, je me trouve quand même plus proche de mes abonnés via le virtuel, en message privé, que lors des événements, parce que je ne fais pas beaucoup d'événements. Je n'ai pas l'opportunité de faire beaucoup d'événements où je peux les rencontrer. Les rares fois où je les ai rencontrés, c'est passé crème, comme on peut dire. Voilà, ça s'est fait tout seul en fait. Voilà. En fait, la cohésion humaine existe toujours. Il faut juste savoir que tu ne peux pas créer des liens avec tout le monde. Ça, c'est inévitable. Et je trouve que quand même, sur les réseaux sociaux, ça laisse paraître une image où, soi-disant, on n'est pas solitaire, qu'on ne peut pas s'entendre, etc. Juste parce que je ne suis pas toutes les blogueuses antillaises qui existent, etc. Non, au bout d'un moment, c'est comme dans la vraie vie, je pense. On n'est pas amis avec tout le monde, d'accord? La cohésion se fait avec des personnes qui te ressemblent. Donc, si 10 filles arrivent à s'unir, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire que la cohésion humaine existe. Mais s'il y a 100 personnes et vous voulez obligatoirement que les 100 personnes s'unissent, non, c'est faux. C'est faux, puisque tout le monde n'est pas compatible avec tout le monde. Donc, moi, je pense, et je le vois, même autre, là, on est dans la sphère tag des blogueuses, je parle de l'univers blogueuse, mais dans la vie de tous les jours, moi, je la vois, la cohésion humaine. Voilà, ne serait-ce que tu as un truc qui t'arrive sous la route, il y a toujours quelqu'un qui va au moins s'arrêter, te demander qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un souci, est-ce que je peux vous aider. La personne va t'aider alors qu'elle ne te connaît pas. Donc tu vois, pour moi la cohésion humaine elle existe. Je dirais que oui, il a le choix. En fait, il a le droit de choisir qui le représente. Ça, je peux rien faire à ça. Pourquoi il va choisir des fois la fille qui est à l'Hexagone? Comme je vous disais, à l'Hexagone c'est plus facile. Le blogging est dans les mœurs. Donc c'est plus facile d'avoir des abonnés, d'avoir des personnes qui te suivent. Parce que les personnes connaissent un peu qu'est-ce qu'une youtubeuse, qu'est-ce qu'une blogueuse et tout. Donc la personne aura plus d'abonnés. Donc déjà la marque, elle va s'intéresser d'abord au nombre d'abonnés. C'est ça en fait dans le blogging. C'est autour de ça que ça tourne maintenant. C'est qu'on s'attarde au nombre d'abonnés. Vu que le nombre d'abonnés, ça veut peut-être dire que je vais toucher beaucoup plus de personnes. Je vais faire appel à celle qui est là-bas. Contrairement à celle qui est en Guadeloupe, qui va peut-être mieux me représenter, mais qui au final n'a pas beaucoup d'abonnés parce que ici on n'a pas encore bien intégré tout ce qui est blogueuse, influenceuse, etc. Voilà. Donc la logique c'est ça. Il y a un nombre d'abonnés, on a envie d'avoir une visibilité. Des fois celles qui sont à l'Hexagone, elles sont du pays aussi. Donc voilà quoi. On se dit qu'elles sont quand même un petit peu plus suivies. Et puis voilà. En fait, c'est logique sans être logique. Mais en fait, c'est comme je vous disais, c'est un choix en fait de la marque. Tout simplement. Je ne pense pas avoir subi de discrimination. Mais comme ça, genre. En même temps, on peut subir une discrimination dans le sens où toujours par rapport au nombre d'abonnés, tu vas arriver quelque part, d'entrée on va te dire ouais t'as combien d'abonnés, donc tout de suite t'as l'impression qu'on va classer, on va faire un classement dans les blogueuses qui sont présentes et tu vas peut-être voir que certaines personnes vont s'attarder
plus sur la blogueuse qui a plus d'abonnés et va laisser celle qui a pas beaucoup d'abonnés un peu sur le côté. Parce qu'elle va se dire, ah mais elle n'a pas beaucoup d'abonnés, voilà quoi. Ça peut arriver, ça m'est quand même arrivé quand même une fois de me sentir comme ça. Et c'est une question qui est gênante en fait. Je trouve que c'est une question qui est gênante. Parce que tu sens tout de suite que, ah toi t'es une petite blogueuse, ah elle c'est une moyenne blogueuse, elle c'est une grosse blogueuse. Et des fois quand tu dis t'es petite, donc genre t'es inférieure, alors que ça veut rien dire, tu vois, le nombre d'abonnés ça veut rien dire. Donc c'est plus un peu de ce sens-là que je pourrais dire qu'il y a des discriminations. Dans le sens où moi je me sens bizarre quoi. Mais c'est pas forcément fait directement. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je pense de mes abonnés? Mes abonnés, jusqu'à maintenant, et je touche du bois, sont super bienveillants. Depuis que j'ai commencé mon activité sur YouTube et sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore eu de méchants commentaires, voilà, bizarres. Je trouve que mes abonnés, ils sont plus là en train de me booster. Ah, c'est très bien ça que tu fais, j'ai vu ton évolution, ah, quand les vidéos. Eux-mêmes, ils me demandent quand est-ce que tu fais des vidéos, fais plus de vidéos. Ils sont là quoi, c'est comme, on va dire, des amis, mais sur le net quoi. Et franchement, je suis contente de les avoir parce que j'arrive à échanger avec eux. Des fois, tu as envie, tu n'as pas forcément envie de parler à tes amis par exemple. Je prends un exemple, tu n'as pas forcément envie de parler à tes amis. Et tu peux lancer un débat sur les réseaux sociaux avec tes abonnés et ils échangent, ils parlent avec toi. Ils sont de bons conseils également. Ils sont bienveillants, franchement ils sont super bienveillants. Et en règle générale, je n'ai pas de soucis avec mes abonnés. Franchement, c'est nickel. Donc merci à vous d'être là et tout. Parce que si vous n'étiez pas là, ben voilà quoi, on ne ferait pas autant de vidéos, on n'aurait pas pris autant de plaisir à faire les choses. Et voilà quoi. Moi franchement, un statut de blogueuse, je ne pense pas. Je pense plus que c'est mon naturel qui fait que. Mais en même temps, le statut joue parce que c'est-à-dire que si je n'avais pas commencé le blogging, je n'aurais pas, je pense, autant d'abonnés. Puisque je ne pense pas que mon compte aurait été ouvert vraiment pour que tout le monde puisse s'abonner et tout comme ça. Donc je pense que le fait que les gens voient que qu'il y a écrit youtubeuse guadeloupéenne et tout, je les intéresse et ils s'abonnent et puis voilà. Mais après je pense que ce qui les intéresse après surtout, c'est de voir comment je suis quand je prends mon téléphone ou ma caméra, quand je m'exprime, quand peut-être me faire dans la rue aussi, comment je suis. Et puis voilà, mais je pense plus quand même que c'est le naturel. Moi, j'aime YouTube parce que c'est ma plateforme avant tout. Je n'ai pas vraiment de blog. J'ai un blog, mais je préfère vraiment plus YouTube. Et j'ai pas fait tellement de vidéos sur l'année, donc tu vois. Donc au final, s'il y a des gens qui restent et qui continuent à me suivre sur Instagram par exemple, puisque c'est les réseaux sociaux où je suis le plus actif en ce moment, mais c'est tout simplement parce qu'ils aiment bien ma personnalité et ce que je fais. Des fois j'ai rien à présenter, j'ai rien aucune astuce à donner, voilà, et on va dire que je parle comme ça ou je fais, voilà, et ils sont là quand même. Donc je pense qu'il y a le naturel qui joue quoi. Alors, est-ce que blogueuse doit être considérée comme un métier? Je dirais que oui. Mais en même temps, je trouve ça tellement aléatoire que j'ai envie de dire non. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu fais des vidéos sur YouTube, tu prends énormément de temps. Ne serait-ce que prendre le temps de m'apprêter. Voilà. Prendre le temps de filmer. Quand tu as fini de filmer, il faut tout ranger. Quand tu as fini de ranger, il faut monter la vidéo. Il faut mettre des descriptions. Lorsque tu as publié la vidéo, il faut répondre aux commentaires. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est du travail. C'est du travail. Mais en même temps, pourquoi je dis que ça ne devrait pas vraiment être un métier? Parce que je trouve, vu que, comme je vais expliquer avant, que les blogueuses, on va dire, ou youtubeuses, c'est un peu au nombre de chiffres, c'est au chiffre quoi, au nombre d'abonnés que tu as, etc.
imagine demain que t'en fais ton métier, tu as 1 million d'abonnés, voilà, et que du jour au lendemain, piratage, panne d'internet, je ne sais pas, ta chaîne disparaît ou ton blog disparaît, qu'est-ce qui te reste en fait, voilà, de ton métier? Puisque au final, ce que tu vas faire en plus, qu'est-ce que ça va te donner? Je sais pas, je me dis, je comprends hein, qu'on puisse imaginer ça comme un métier, mais j'aurais plus vu ça peut-être pour un job ou un extra. Parce que je trouve que c'est éphémère en fait. Alors qu'un métier me paraît un peu plus ancré. Demain, tu travailles dans une boîte en tant que secrétaire, tu renvoies ta boîte cool, tu peux retrouver un travail de secrétaire au même prix, au même niveau que où tu étais avant. Alors que si tu es blogueuse, youtubeuse, si tu perds ta plateforme sur laquelle tu échanges, tu perds tous tes abonnés, tu redémarres en fait de zéro après si tu veux continuer. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est pour ça que ça me paraît... Non. Moi j'aurais vu ça plus comme un extra, un truc pour arrondir les fins de mois. Mais pas forcément comme un métier. Non. Puisque à côté de ça aussi, le blogging, tout ça, c'est du partage. Et je me dis qu'au bout d'un moment, lorsque c'est peut être monnayé, ben, je ne suis pas sûre de ce que tu vas dire en fait. Lorsque tu vas me présenter un produit et que tu vas me vanter ses mérites, je ne sais pas si au final tu le fais parce que c'est ton métier et que tu veux gagner de l'argent en fait. Mais bon, je vais pas m'étaler, mais c'est des réflexions que je me fais comme ça. Et je me dis que en fait, en devenant un métier vraiment, ça perd de sa valeur le blogging, le côté partage et le côté authentique des choses. Et en même temps, c'est du travail, donc tout travail mérite salaire. Donc c'est compliqué, en gros. Moi je vais parler de tout, mais si vous voulez choisir vraiment, moi j'aime le make-up. Donc je parlerai de make-up ou d'évolution de le make-up. Parce que c'est pour ça à la base que j'avais ouvert ma chaîne. Et après, vu qu'il y a plein de choses qui me passionnent à côté, qu'il y a plein d'autres choses que j'aime, donc j'étais obligée de faire un peu de tout parce que je trouve ça divertissant. Moi-même je m'amuse en fait quand je filme. Donc je parle sur autre chose. Mais si je devais faire qu'une chose, j'aurais fait du make-up. Que ce soit des tutos, des tests, de la progression, montrer comment j'ai progressé, faire des conseils, des trucs comme ça, des achats et tout. Mais ce serait autour du make-up, de la beauté en fait. Ce serait ça le sujet que j'aurais abordé. Compétition entre vous. Alors je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est en fonction de chaque blogueuse. On peut dire qu'il y a une compétition ou pas. Est-ce qu'il y a de la compétition? Bonne question. Oui, puisqu'il y a des personnes, des fois, qui veulent être la première, qui veulent être là et tout, mais il y a des personnes qui s'en foutent. Comme moi, je m'en fous un peu. Pourquoi je vais être en compétition? Sachant que je ne suis pas assez régulière sur les réseaux sociaux. Demain, quelqu'un fait quelque chose, une fille fait quelque chose, elle a fait 2-3 vidéos par semaine, toutes les semaines elle fait des vidéos, elle arrive à faire X, Y, Z. Pourquoi moi je vais aller me mettre en compétition avec cette fille-là? Alors que moi, j'ai fait une vidéo, je fais peut-être maximum 3 vidéos par mois, je peux rester 2 mois, 1 mois sans faire des vidéos. Donc ça c'est ma vie en tant que youtubeuse en ce moment. Comme dans tout, je pense que la compétition existe. Personnellement, moi je ne suis en compétition avec personne. Non, personne. Donc voilà. Alors, la dernière question. Alors, ma blogueuse préférée. Bon, je n'ai pas de blogueuse préférée. Donc, j'ai pas envie de donner le nom de blogueuse préférée parce que je vais peut-être pas donner le nom de quelqu'un. Ça va créer une frustration inutile. Alors que, voilà. Mais pour moi, ma blogueuse ou mes blogueuses préférées, c'est des blogueuses qui me parlent, des blogueuses qui me ressemblent, des blogueuses que quand je vais regarder, je vais sentir qu'elles ne me vendent pas du rêve, qu'elles sont, on va dire, honnêtes dans leurs propos, même si elles en font leur métier, hein, mais je sens que même si je sais qu'elles en font leur métier,
et tout, mais elle me transmet quelque chose, une bonne humeur, un savoir, une expertise. Elles sont chaleureuses, elles vivent comme nous on vit, ça, voilà. Faut arrêter de faire comme si une blogueuse, c'est juste toujours pimpante, maquillage, tout bitin, toujours le sourire, il n'y a pas plus positif qu'elle, etc. Non, elle peut avoir des coups de blues, elle peut avoir des moments off, elle peut avoir des moments où elle est comme nous toutes, quoi. Moi, c'est ce que j'aime en fait dans la blogueuse. La blogueuse qui prend le temps de parler à ses abonnés, la blogueuse qui a de la reconnaissance pour ses abonnés. C'est cette blogueuse-là que j'aime en fait. Et en règle générale, j'aime mes blogueuses à moi. Les blogueuses qui sont sur mon île, des blogueuses qui sont antillaises. C'est ça. Je regarde quand même ailleurs, puisqu'on ne va pas s'enfermer. Mais avant tout, j'ai une préférence pour mes blogueuses d'ici, les blogueuses des Antilles, puisqu'elles me ressemblent. Elles ont un phrasé, une façon de parler. Elles ont un créole qui me ressemble, qui est moi, qui fait partie de mon identité. Donc, c'est cette blogueuse que j'aime. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo tag. J'espère que mes réponses vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces. Si vous voulez aussi revenir sur des questions et vous donner votre avis, ben vous pouvez le faire en commentaire. Si vous êtes une blogueuse antillaise que je vous ne connais pas, etc., n'hésitez pas à me mettre votre chaîne en commentaire ou à faire le tag si ça vous intéresse. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, Lily Chabra.